Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi je suis inactif depuis plus d'une semaine sur YouTube. C'est parce que simplement je terminais le programme d'accompagnement, la formation, la masterclass. On peut l'appeler comme vous voulez. No bullshit, c'est une formation, hein, on va pas se mentir. Je vais pas essayer de vous manipuler à vous dire non, c'est pas une formation, je sais pas quoi, je suis pas un vendeur de formation. Évidemment, le concept c'est aussi ça quand vous faites de l'infoproduit, de l'information sur internet. Finalement, c'est de la monétiser. C'est bien beau de faire des tips, des vidéos YouTube et tout. Finalement, on va pas se mentir, vous comme moi, on veut gagner de l'argent. Donc, donc voilà, je vais pas passer par 40 chemins, c'est pour vendre de la formation, très clairement, de l'accompagnement, de la prestation, etc. Là, déjà, chose très importante avant de commencer, tout ce qui est dit dans cette formation, donc vous voyez, il y a énormément de points, et un point n'est pas égal à une vidéo. Il peut y avoir un point qui est fait en 5 vidéos, d'accord? Donc, ce qui est important pour moi à vous dire, c'est que tout ce qui est traité, ça a été testé. No bullshit. Je suis pas là pour vous dire faites ci et pas ça alors que j'ai jamais essayé. Tout ce qui est dit là-dedans, tout ça a été testé. D'accord? Donc ça, c'est la première chose extrêmement importante. Donc évidemment, vous l'aurez compris, hein, ce programme, il consiste en quoi? Il consiste en créer sa marketplace ou alors créer un site de génération de leads, donc de prospects, pour son propre business. Donc là, on a les différentes ressources, les outils qu'on va utiliser, la liste à niche à haut potentiel que je vais vous donner, le modèle de contrat et de conditions générales qui sont faites par notre avocat. Donc notre avocat, je dis notre parce que c'est pour notre entreprise, je suis pas tout seul, j'ai un associé, il y a 2 autres membres dans la société. Donc c'est pour ça que je dis notre, simplement parce que c'est la société, c'est pas juste le consulting comme je fais tout seul sur SEO Mindset. Là, c'est liste de backlink, le groupe Discord public, le groupe Discord privé pour les membres de la formation. Et évidemment, toutes les mises à jour sont offertes. Une fois que vous payez, vous avez accès à la formation à vie, c'est totalement normal. Je veux dire, le but, c'est pas de vous faire payer chaque mise à jour. Ça n'aurait aucun sens. Je suis quand même pas un arnaqueur. Je suis honnête, mais je suis pas un arnaqueur. Donc, d'abord, ça se catégorise en 4 parties. La première, ça va être l'analyse et la théorie importante, du genre trouver l'angle, son site, trouver la niche, machin, 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 machin. On va les voir en détail juste après. Le point 2, créer le site web, donc avec la théorie et la pratique. La pratique, c'est sur Wix et c'est très rapide, je tiens à le dire. On a presque des WordPressers sur la formation, ça ne pose aucun problème. Le Wix, c'est extrêmement simple à utiliser et je vais rajouter peut-être 1 ou 2 modules pour mieux utiliser Wix, mais franchement, tout le monde est sur WordPress, donc finalement, je sais même pas si ça sert à quelque chose que je creuse ça. La gestion des prospects, évidemment, vous avez des prospects, il faut en faire du fric. Le but, c'est en faire du fric et comment en faire le plus. Et comment faire passer son site au niveau supérieur avec, par exemple, notamment les backlinks que vous connaissez tous, l'emailing à des sociétés qui peuvent être intéressées par vos services, etc., etc. Comment dupliquer votre site correctement? Parce que vous l'avez peut-être compris, moi j'ai beaucoup de sites, enfin on a beaucoup de sites pour le coup. Si on a beaucoup de sites, c'est pour une raison simple, c'est que la stratégie, c'est pas de créer un site qui soit un leader d'un marché, mais c'est de créer plutôt 25 sites qui génèrent chacun 1000, 2000, 3000 francs par mois, 3000 euros par mois, et vraiment de créer un patrimoine de sites web, si j'ose dire, sur cette base-là. Et là, bonus, est-ce que vous comptez aussi créer un site pour générer du lead pour votre propre société? Là, on va voir quelques petits détails qui changent. Évidemment, comme je vous ai dit, ça, ce sera pas une vidéo, ce sera peut-être 5, 10 vidéos. J'en ai aucune idée pour le moment, j'y ai pas encore tourné. Mais un point n'est pas égal à une vidéo. Donc vous voyez, déjà à l'heure actuelle, je crois qu'il y a environ 10-15 heures de vidéo, quelque chose comme ça. Évidemment, tout du important et vous y regardez sur en tout cas un mois parce que le but c'est de faire en même temps, d'accord? Vous n'allez pas créer votre site, obtenir vos prospects, faire vos premières commissions en 20 jours, d'accord? Généralement, moi mes premières commissions, je les fais en un mois et demi, ok, quand ça va vite. Quand ça va un peu plus long sur de l'immobilier, des trucs un peu plus durs, ça prend plutôt 2 mois, 3 mois. Donc c'est à consommer gentiment. Le but c'est de faire, de passer à l'action et d'attaquer comme des pirates nos concurrents, quoi. Donc là, introduction, présentation de la formation, j'introduis le truc, je me présente. Évidemment, je suis plus anonyme dans la formation. Je pense que c'est important quand on veut passer un cap de performance de se présenter, que vous voyez un peu qui je suis, que vous puissiez mettre aussi un visage sur la voix. C'est assez important pour moi qu'on se rapproche un petit peu. Ensuite, le concept de la marketplace pour que vous le compreniez parfaitement. Pourquoi faire une marketplace plutôt que de faire un annuaire? Parce que l'annuaire, c'est vraiment à chier, même si c'était à la mode il y a quelques années. Le point 4, les différents types de rémunération, parce que moi je parle toujours de commission, mais vous pouvez aussi vendre du lead, vous pouvez aussi faire payer un abonnement, après c'est à vous de décider, nous on a tout essayé, on vous explique le pourquoi du comment, et qu'est-ce que vous devriez utiliser quand, en fonction de vos points forts, vos points faibles, entrepreneurial, quoi, dans vos compétences entrepreneuriales. Le point 5, qu'est-ce que c'est le SEO? Donc ça c'est pour les débutants. Je tiens à dire, il y a 2-3 vidéos pour aider les débutants à se lancer, à comprendre, à avoir une vue d'ensemble.
ensemble. Mais c'est vraiment des petits modules parce que c'est assez simple finalement. C'est du SEO, c'est créer un site, c'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, il me fallait quand même que j'adapte le truc parce que pas tout le monde vient de YouTube, pas tout le monde connaît le SEO correctement. Donc c'est important, mais sachez que c'est vraiment des petits modules. On a des experts SEO, des gens qui sont meilleurs en SEO que moi, d'accord? Moi, ce que je vous apprends, c'est pas le SEO, c'est à faire une marketplace qui fait du lead. Vous pouvez être meilleur que moi en SEO, mais je vais être meilleur que vous pour faire du lead et le revendre, surtout derrière. C'est bien de faire du lead, mais derrière, il faut quand même faire du blé avec. Le but, c'est pas juste de faire des leads, ça rapporte pas trop d'argent, on va pas se mentir. Ensuite, le point 6, pourquoi faire uniquement du SEO au début? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, nous, notre but, ça va être de scaler comme des grands malades mentaux, d'accord? C'est pas juste de faire un site et de faire tout pour que ce site il explose. Le but, ça va être de faire un site, le laisser tourner, un deuxième site, le laisser tourner, et petit à petit se retrouver avec 20 sites qui pètent dans tous les sens et faire du lead et les revendre. Point 7, comment trouver une niche, évidemment dans les grandes lignes. Donc ça, on va analyser les différentes niches, les différentes possibilités. Et pour éviter de perdre du temps, on va pas aller dans les profondeurs, d'accord? Mais c'est justement à ce point-là qu'on va analyser justement en profondeur les niches. Donc finalement, là, il y a un petit tips que je vais vous donner qui est très important pour savoir si une niche est bonne ou pas dans le point 7. Et justement, on va devoir scraper des mails et envoyer des mails rapidement. C'est très vite fait, d'accord? Scraper des mails, c'est récupérer des mails en automatique. Donc rien que ça, sincèrement, il y a des formations à 100, 200 balles sur Internet pour vous aider à scraper du mail que moi je vous donne ici en point 8, qu'on s'en tape un peu, quoi. Et après, vous avez le truc, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. À titre informatif, nous on récupère actuellement 200 000 emails par jour pour l'agence donc le problème voilà, maintenant c'est même plus de les scraper, c'est juste de les envoyer correctement. Juste pour vous dire qu'on passe même sur ce sujet qui n'est vraiment pas de la marketplace. Point 10, analyse et sélection des mots-clés, évidemment, comme j'ai dit, là on va analyser genre une quinzaine de niches dans les grandes lignes, en à peu près 1 heure de temps, et là on va vraiment prendre les 2-3 niches principales les plus intéressantes, et vraiment rentrer en profondeur pour trouver la niche qu'il vous faut, pour ensuite savoir si vous allez la dupliquer, enfin au point justement tout en bas, si vous voulez la dupliquer ou pas. Point 11, combien de pages sur un site web? J'en ai déjà un petit peu parlé. Là, évidemment, on rentre plus dans les détails. C'est normal, c'est un contenu payant. Quand c'est payant, je me dévoile beaucoup plus que quand c'est du contenu gratuit. Je pense que c'est un petit peu normal et absolument tout le monde fait ça. Le point 12, présentation de SEMrush et Ubersuggest et les différences. Le point 13, quel CMS utiliser? Donc plutôt Wix, plutôt WordPress, etc. Le point 14, les 4 types de marketplace plus les angles marketing. Parce que vous pouvez faire des marketplaces de devis, des marketplaces d'information, etc. Et vous pouvez choisir un angle, et sans angle, vous ne vendez pas. Donc ça, c'est également un sujet extrêmement intéressant. Le point 15, le nom du site web. Donc choisir un nom intelligent. Nous, à titre informatif, on a eu des problèmes. On s'est fait attaquer un petit peu en justice. Même pas en justice, mais presque attaqué en justice. Menacé en tout cas. Heureusement, on n'a pas cédé. On a pris un avocat justement pour cette affaire qui nous a expliqué le pourquoi du comment. Pourquoi on ne pouvait pas avoir de problème. Et je vous dévoile tout ça justement dans ce sujet-là pour que vous choisissiez des noms intelligents et pas que vous puissiez vous faire niquer par des enfoirés qui sont 10 fois plus gros que vous. Ensuite, on passe au module 2, création du site web. Donc les règles théoriques pour les pages du site web, créer des textes qui convertissent et qui sont en même temps SEO friendly. Parce que vous le savez, généralement il y a un gros débat sur le SEO, c'est est-ce que je crée des textes qui convertissent ou est-ce que je crée plutôt des textes qui sont SEO friendly. Là on va voir comment vous pouvez vraiment faire les deux sans aucun problème. Point 18, structurer la création du site web, parce que le but, c'est de créer un site web en 15 heures maximum de travail, d'accord? Tout compris, je dis bien absolument tout compris. Donc, il faut que ce soit structuré. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on structure tout ça. Ici, comment créer les pages de catégorie, comment créer les images de la page de catégorie, comment créer la homepage, créer les pages dynamiques, l'architecture des pages dynamiques, faire le pied de page, créer le modèle de site pour les prochains sites, comme ça vous dupliquez et vos prochains sites, ils vous prennent pas beaucoup de temps à créer. Ici, comment générer des milliers, j'ai mis 100 parce que je préconise pas d'en faire des milliers, mais vous pouvez générer 100 pages en 1 heure sans aucun souci, donc finalement tout le contenu de votre site vous le faites en 1 heure. Comment créer des images du site web, le point B, enfin là c'est un point A mais finalement c'est le point B. Si vous ne trouvez pas d'image libre de droit, comment vous pouvez faire? Là on a des petites astuces intéressantes pour éviter les problèmes avec des images non libres de droit. Ça vous croyez que c'est pas important, mais sachez-le, si vous n'êtes pas assez âgé, pas assez sage, si vous n'avez pas eu assez de problèmes, vous vous en rendez pas compte, mais c'est ultra important d'avoir des images libres de droit. Le point 28, terminer la création de son site web et la checklist. Point 29, faire un questionnaire qui convertit, parce que vous pouvez avoir un questionnaire complètement pourri et les gens ne laissent pas leurs informations. Petit aparté par rapport au questionnaire. Ensuite,
créer les cookies, acheter le nom de domaine, connecter, vérifier l'email, envoyer le sitemap. Le modèle de contrat, de nouveau, créé par un avocat pour les contrats avec vos partenaires. Moi, je l'utilise pas, j'utilise que pour les gros deals. Je vous explique le pourquoi, du comment dans la vidéo. L'exemple de conditions générales pour les sites de devis, installer le tracking avec Hotjar, Facebook Pixel, Analytics, machin. Comment indexer votre site? Ça, c'est important, évidemment, vous le savez bien. Nous, on a un bon petit trick qui permet d'indexer les pages extrêmement rapidement. Checklist version 2 pour éviter de perdre du temps et dupliquer vos sites comme des malades et vous retrouver avec littéralement 50 sites si vous voulez à la fin de l'année. Moi, maintenant, je vous ai déjà dit, faire un site, ça me prend 15 heures. Donc, si vous faites le calcul, si je me mettais à 100% à ça, je travaille à peu près 70 heures par semaine. Donc, 70 heures, ça fait environ 5 sites par semaine environ, d'accord? Donc vous êtes plutôt peinard à cette vitesse-là, vous faites 200 sites par année. Littéralement, c'est un peu hardcore, évidemment, ça sert à rien d'aller aussi vite, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Gestion des prospects, donc gérer les clients, théorie, donc voilà. Outils pour passer des appels à l'international, si vous voulez passer des appels. Les appels, c'est pas obligatoire, je tiens à le préciser, vous pouvez tout faire par mail, tout faire par téléphone, par SMS, il n'y a aucun souci là-dessus. Les 2 méthodes pour vérifier si les affaires sont faites. Optimiser sa conversion ou son temps, ça c'est une belle question à se poser, importante, que je me suis posée il y a quelques mois également. J'ai testé les 2 versions et maintenant je fais simplement mon check back, je sais plus comment on dit là, mon avis, en gros je vous donne mon avis. Point 43, créer modèle de message et d'email pour les partenaires, pour les clients, etc. Ensuite, automatiser l'ajout à la base de données avec Zapier. Le dossier de prospect, exemple de processus de gestion de prospect A à Z. Donc là, je prends un exemple concret pour vous montrer comment on peut gérer un prospect en 2-3 minutes maximum. Comprendre les failles de votre système pour l'optimiser et toujours mieux convertir. Trouver des partenaires en automatique. Ça, on peut le faire tout en automatique. De nouveau, si vous n'aimez pas le téléphone, sachez que ce serait bien déjà de vous débloquer là-dessus. Moi, j'avais un gros problème avec le téléphone quand j'étais plus jeune. Maintenant, je ne l'ai plus du tout, mais c'est vraiment important d'être à l'aise au téléphone dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider pour énormément de choses. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez quand même le faire tout par email. Donc nous, on a généré littéralement, automatisé envoi d'email pour obtention de prestataires avec un tunnel de vente et autres. On vous explique la totale. Décider le montant de sa commission, là on refait du scrap, je l'ai sauté, mais on refait du scrap mais avec une autre méthode, la méthode justement qui permet de récupérer 200 000 emails par jour à l'heure actuelle. Décider du montant de sa commission, évidemment si vous prenez 5%, 15%, ça va beaucoup influencer la manière dont vous faites du business, donc ça on va le voir également là-dedans vu que nous on a de nouveau tout essayé. Comment déléguer pour arrêter de s'occuper des clients parce que ça casse les couilles au bout d'un moment, on ne va pas se mentir. Et 53, avoir des bons avis. Ensuite, le module suivant, faire passer son site au niveau supérieur. Donc déjà, est-ce que vous voulez le faire passer au niveau supérieur ou est-ce que vous voulez le dupliquer? Grande question à se poser, on va la voir ici. Ensuite, les KPI à vérifier et à obtenir pour scaler. Donc les KPI, c'est les Key Performance Indicators. Donc combien vous avez de leads, combien vous avez de visites, combien vous avez de conversions, etc. Et savoir un peu d'abord, est-ce que vous devez scaler ou est-ce que d'abord vous devez vous concentrer sur votre site, parce que si vous si vous dupliquez un site qui ne marche pas, ça n'a absolument aucun sens. Que faire si vous n'avez pas de demande? Là, on a une solution miracle à ça. Le point 57, donc les backlinks dans leur généralité. Comment, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est et autres, mais je pense que vous qui êtes de YouTube, vous savez exactement ce que c'est. Comment obtenir des backlinks, indexer ces backlinks, automatiser l'emailing à des blogs pour des backlinks nichés, emailing à des entreprises ayant besoin de vos services. Ça, c'est magnifique pour avoir des demandes en automatique, même si vous êtes nul en SEO. De toute façon, vous serez bon en SEO si vous suivez ce programme. Stratégie de blogging. Utilisation des réseaux sociaux, parce que je n'utilise pas les réseaux sociaux pour mes sites. Google Ads et les bases. Donc là, pour les réseaux sociaux, je vous explique le pourquoi du comment utiliser si vous le voulez. Je suis pas un expert, mais j'ai quand même des bonnes bases, sachant que ça fait un moment que je suis dans le business en ligne et que j'ai quand même eu quelques petites pages assez élevées pour certaines marques et autres, notamment quand j'étais dans le drop, on était monté je crois à 25K sur une marque de vêtements. Donc je sais un peu comment y gérer, sachant que j'ai aussi eu une page fitness personnelle, donc quand j'étais plus jeune. Mais dans les grandes lignes, je pourrais un peu vous expliquer, mais surtout vous expliquer dans quel cas est-ce qu'il faut utiliser et dans quel cas vous n'utilisez pas. Google Ads, les bases, comme je viens de le dire. Et là, on passe à dupliquer le site. Si vous voulez justement dupliquer le site dans plein de pays, plein de villes, etc. Donc les erreurs à ne pas faire, ce qu'il faut modifier, la puissance des réseaux de sites dans la même niche. Si vous créez site pour votre entreprise, donc ça c'est le bonus, pour juste générer du lead pour votre business. Donc,
Maintenant qu'on a fait ce tour, j'ai essayé de faire vite. De toute façon, vous pouvez mettre pause, vous pouvez mettre mute, ce que vous voulez, on s'en fout. Le but, c'est simplement que vous soyez au courant de ce qu'on traite. Maintenant que vous avez vu tout ça, nous, on ne vend pas sur page de vente. Si vous allez sur le site, donc SEO Mindset, le module de formation, vous ne pouvez pas l'acheter comme ça. Vous devez booker un call avec moi pour la simple et bonne raison que je ne veux pas vendre à des gens à qui c'est pas adapté, simplement parce que je veux pas qu'on me fasse de la mauvaise pub. Je veux me faire de l'argent, c'est clair, on va pas se mentir, comme ceux qui achètent la formation d'ailleurs, mais le but c'est de vendre à des gens qui sont adaptés à ça, d'accord? Donc booker un call avec moi, c'est moi qui m'en occupe, on prend 15 minutes, je vous pose quelques questions pour être sûr que ce soit adapté à votre vie, à où vous en êtes actuellement dans le business, etc., vos objectifs. Et si ça match, simplement je vous ferai l'offre directement de la formation. À l'heure actuelle, elle est en rabais, d'accord? Elle coûte vraiment pas cher. Elle est à 4 fois, enfin au prix divisé par 4 qu'elle sera plus tard, mais il reste que 3 places. C'est pas un vieux truc pour mentir, etc. Ok, c'est sérieux, c'est pas une blague. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura même plus de place, j'en ai aucune idée, parce que bon, il y a quand même Discord et autres où il y a des membres qui sont chauds patates. Donc maintenant vous savez, ça vous coûte rien de bloquer un call avec moi, bloquer un call, on discute, on regarde si ça peut être adapté. Et on fait tout sauter ensemble. Sur ce, j'espère que j'ai pas parlé trop vite et que ce sera compréhensible, mais je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.